pourquoi offrir aux filles et aux garçons des cadeaux différents? Ceux qui veulent nous rééduquer contre les stéréotypes de genre protestent. Le débat est sensible. Est-ce par nature ou par culture que garçons et filles se distinguent par leur jeu? Les uns affirment que la culture impose cette différence et doit être déconstruite. Les autres défendent la bipolarité naturelle de l'humanité contre tout fantasme de neutralisation. C'est un sujet clé de l'écologie humaine. Deux approches récentes éclairent ce débat. La première fait un tour du côté des grands singes. Dans son livre Différent, le genre vu par un primatologue, France de Waal, éminent éthologue, évoque les chimpanzés et les bonobos, qui sont considérés comme nos lointains cousins. Son constat sur le comportement des juvéniles est sans appel. D'abord, chez tous les primates, rapporte notre savant, les jeunes mâles jouent avec les jeunes mâles et les jeunes femelles avec les jeunes femelles. Ensuite, explique-t-il, alors que c'est la force physique qui est au centre des jeux des petits mâles, elle est presque absente chez ceux des petites femelles. Autre horreur, pour ceux qui refusent qu'on attribue aux femmes une empathie liée à leur genre, les petites femelles singes se révèlent très tôt plus tournées vers les êtres jeunes et vulnérables, alors que leurs congénères mâles sont plus préoccupés par leur rang social. Le chercheur précise que les femelles plus âgées exerceront volontiers une autorité. Ce qu'il a observé de ces jeux précoces très différenciés est un clair démenti à l'idéologie de la neutralisation du genre, au moins pour les singes. Il ne s'agit pas en effet de prétendre que l'humanité doit prendre les animaux comme modèle. Mais voilà justement que d'autres experts viennent confirmer la différence précoce entre mâles et femelles, cette fois en étudiant des humains. Des chercheurs issus de l'INED et de l'INSERM qui suivent au long cours 18 000 enfants viennent de rendre publique une conclusion que l'agence France Presse synthétise ainsi. Dès le plus jeune âge, les garçons et les filles jouent avec des jeux foncièrement différents, mais cet écart se réduit s'ils ont des frères et sœurs de l'autre sexe. Les différences sont frappantes. À l'âge de 2 ans, 82% des filles jouent quotidiennement ou presque à la poupée, mais seulement 19% des garçons. En sens inverse, 89% des garçons jouent avec des petites voitures, mais seulement 32% des filles. Même genre d'écart pour le dessin, plutôt féminin, et les jeux de balle, plutôt masculins. Les chercheurs notent aussi la préférence pour les jeux d'extérieur chez les garçons et pour les jeux d'intérieur chez les filles. Ils complètent ces constats par un autre que je trouve précieux. C'est dans leur fratrie que les filles ou les garçons s'ouvrent aux jeux favoris de l'autre sexe sans délaisser leurs préférences spontanées. Ainsi, la vie en famille, entre frères et sœurs, permet de s'ouvrir à la différence sans pour autant nier sa propre identité. Que des chercheurs conviennent, preuve à l'appui, que la micro-société qu'est la famille est la mieux placée pour aider chacun à accueillir son identité tout en s'enrichissant grâce à l'autre genre, j'y vois une bonne nouvelle.